Petit disclaimer, cette vidéo a été réalisée par 3 professionnels abrutis, il vous est fortement recommandé de ne pas faire de même. Hauteur de siège non réglable, non mais quelle déception, quelle indignité. Bon monsieur le chauffeur, on est parti pour la ville du Mans, chercher une belle auto, une Chico. Notre ami carburologue. Ouais, j'ai mis le t-shirt, vous le verrez plus tard. Ou avant, j'en sais rien. C'est une Derby. Ouais. Une Derby, peut-être vous vous en souvenez dans une vidéo précédente. On mettra un lien. Voilà. Alors par contre, je pense que l'audio va être en qualité patate, tout comme la vidéo. C'est à cause des fenêtres ouvertes. Non, je dis ça parce que mon téléphone il est pourri et j'ai oublié ma GoPro. On est bientôt arrivé. Alors oui, si par bientôt tu veux dire 2 heures. Ah, bah, c'est pas intéressant. C'est pas très confortable, ça secoue. On est bientôt arrivé. C'est pas. Non. On est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. Oui, on est arrivé Anthony. On est dans le jardin de la personne. Ah bah c'est con parce que j'étais bien installé moi. Putain. Pour la petite histoire, en fait cette SRDT qui est derrière moi, elle est en vente depuis plus longtemps que j'ai la mienne. Et je l'ai vu être affichée d'abord dans voiture, puis après dans pièces, d'abord à 1000 €, puis à 800, puis à 600, puis à 400, jusqu'au stade où elle tombe à 200 €. Et à ce stade, je me suis dit, avec le nombre de pièces qu'il y a dessus, ça serait dommage de la laisser partir à la casse. J'ai contacté le vendeur, qui m'a expliqué qu'il l'avait depuis quasiment les années 2000, qu'il avait roulé plus de 200 000 km avec, jusqu'au jour où elle s'est mise à consommer beaucoup d'eau en venant d'un trajet de montagne, au point où apparemment il aurait mis 20 litres d'eau en 200 km dans ce véhicule. Bon, moi un peu naïf, je me suis dit, au pire, un joint de culasse, c'est pas grave. Au mieux, c'est le boîtier de pompe à eau qui fuit. Classique sur les XUD. Du coup, nous, la première étape, le premier truc qu'on fait en arrivant, on la remplit d'eau. C'est pour ça que vous voyez un tuyau d'eau. On teste, on sait jamais. Elle a la clim quand même. Ouais, ce que j'ai vu. Ça fait des pièces, le compresseur, c'est bien. Elle a la clim et un joint de culasse du coup, Nickel. a priori. Tiens, je vais le démonter de ce côté-là. Je sens enfin le compresseur. Putain, ils auraient utilisé sur la phase 2 pour monter autre chose. Ça s'ouvre pas. De quoi non? Ah ouais, ceux-là, ouais, ils sont plus vieux que nous deux. Hein. Mais vous dites ça parce que vous êtes jeune? Je sais parce que t'es vieux. Oh ça va oui. Oui. Est-ce que le bouchon, celle-ci irait sur la vôtre? Là. Attention. Juste comme ça. Oui là c'est juste faire un essai de démarrage. Oh putain. Il y a le contact. Vas-y. Je veux bien qu'il y ait des consommables, mais faut pas déconner. Il y a des consommables à 20 ampères. Qu'est-ce que tu veux, c'est une Peugeot, ça consomme, c'est comme ça mon pauvre vieux. Je laisse tout à la main pour l'instant. Oui, non, là l'idée c'est de mettre un coup de clé et de voir si c'est bon. Ça compte. Avec les phares, les ventilos et tout, j'en ai un deuxième là-haut, c'est les murs à lapin là. C'est 605 et celui-là il est rouge bordeaux. Ouais, Et faut voir. il y a les phares qui sont pas cassés, là il est cassé. Faut voir si c'est un phase 1 ou un phase 2 l'autre là-bas. Oula. Quoi? Ah. Ouais. Les durées sont différentes sur la phase 2. Ah oui, bah, Ok. le filtre il est mort. Oh, ça rentrera bien. Elle préchauffe? T'as mal mis le filtre, Willy. Attends, il va mettre un coup de clé. Vas-y. Jusqu'ici, pas de fuite. Bon. Deuxième étape, on met une batterie dedans. On va essayer de démarrer. Vas-y. T'as rien? Ah, Le petit fil du relais il est pas branché là. vas-y, tu peux y aller. T'as rien? Ta batterie est pas trop juste? Non, elle est bonne. Je faisais tourner la mienne avec donc. Bon, ça se passe pas exactement comme on avait prévu. Je ne sais pas pourquoi. Ce véhicule devait avoir une alarme et tout le système électronique a été bidouillé un petit peu.
Ce qui fait que il y avait des relais qui se baladaient par-ci par-là et visiblement notre branchement n'était pas idéal. Après avoir mis les câbles dans un peu tous les sens qu'on avait pu imaginer, on s'est dit le démarreur est peut-être collé. Du coup, on a tapé dessus. En fait, il faudrait que pendant que moi. Ouais. Il y a quelque chose qui est débranché. Non. Le relais claque pourtant. Et là, on entend de l'eau qui coule. C'est ça qui est pété. Oh putain. C'est le refroidisseur d'huile qui est cassé. On peut le bypass. Sauf si... Ouais, parce que normalement c'est juste le bloc qui est intégré à ce niveau-là. Mais... En fait, l'eau, elle coule non pas du boîtier de pompe à eau comme je le pensais, mais du refroidisseur d'huile qui se trouve juste derrière le filtre à huile et qui était complètement pourri. Donc, voilà la source du probable joint de culasse, que le véhicule s'est déclaré. L'eau a dû partir par là et une culasse. On regarde, c'est vrai qu'il n'y a plus de fuite. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le refroidisseur d'huile qui est juste en dessous ici est devenu complètement rouillé et la fuite était causée par le refroidisseur d'huile. Si on a un peu de chance, le passage d'huile dans l'eau venait de là. Oui, les vis de purge sur la phase 1, je sais pas si c'est au même endroit, normalement. Alors moi, à ta place, j'y toucherai pas. Ouais, d'accord. Avec le temps, et si tu fais- Elles sont en plastique, elles sont en plastique. Ouais, Oui, encore Là, il y a quelque chose Voilà, de débranché aussi, non? Alors oui, c'est normal, c'est le refroidisseur, c'est le réchauffeur de gazole pour l'hiver. C'était un rappel, ils l'ont supprimé parce qu'il servait à rien, il se bouchait. Donc c'est un problème commun sur les phases 1. Sur la phase 2, il n'existe plus. Comme c'est toujours un TS. Me nique pas ma cosse. Allez, ça va. Bon, on essaie de démarrer. L'homme Allez. avant l'invention du marteau. Ouais. Alors, Puis, après 2-3 montages d'autres relais, miracle, je tourne la clé et là, Allez, laisse-la préchauffer. Peut-être fais-lui 2 cycles de préchauffage. Si les bougies sont un peu vieilles. Après, si elle a pas de gazole, faut amener le gazole jusqu'au moteur. Hein. Arrête, ça fume, ça fume. Ça fume? Non. Ouais, si, elle fumait à la cosse. Ah, s'il doit avoir un petit peu d'huile dessus. Oui, possible. Ouais, bah, ouais. Non, on est quand même sur de la grande mécanique là. je vais chercher un plat. T'en avais un TP normalement. Et sous la voiture aussi. Le gros bois, il est là. Hein. Et t'en as un sous la voiture aussi. Les recherches, c'est pas facile. T'es sponsor Crédit Agricole? Je suis sponsor Crédit Agricole. Vous êtes quelqu'un de fidèle? Les avantages fidélité du Crédit Agricole, une raison de plus de faire confiance à votre... Aujourd'hui, dans Bad Mécanique, comment serrer un collier. Regardez bien, ça va être intense. Non, mais pas un collier, mais 2 colliers. Oui, mais 2 secondes. Non, 2 Patience, colliers, on t'a gamin. dit. Alors, À l'opposé, comme ça, tu vois. techniquement, il est quand même pas mal plus vieux que toi. Le collier Aussi. Moi aussi. Tout fout le camp. Ah. Vulcan, ouais. Non, lui met pas le capot sur la tête, le pauvre. Non, c'est pas ça le plan. On redémarre la voiture, on tue, on garde la voiture, elle est 605. Tu veux vraiment garder ces 605? Ouais, enfin, je veux dire, s'il y a une 605 à garder, c'est quand même celle-là. Hein. Je prends l'Alpine. Même si c'est un bloc à refaire, je suis habitué de refaire des blocs sur les voitures. Chut, spoil pas. Elle viendra après, normalement. Non. Celle-ci, là, elle sera dans un mois. Non. Tu me laisses filmer le fait que le gasoil va exploser, ça va tout me péter. Allez, explose tout, toi, putain, mais... Oh là là, cette équipe, quoi. Bon, vas-y, essaye, si ça fume, je crie. Comment ça, t'as plus de démarreur? Plus de démarreur. Oh, il nous emmerde. Oh, allez. On t'a vu, hein, c'est filmé. Allez. Pas une poubelle. Oh, bah, alors, tu peux le répéter quand on te regarde? En fait, le pneu est à plat, mais uniquement de ce côté. L'autre côté est en pleine forme. Donc, je me dis... Si on le tourne. Je me dis, si on le tourne, on peut rentrer. Hein. Ouais. C'est de la merde, entre la jante et du gasoil dedans. Oui, calme-toi, William, ça va bien se passer. Oh oui, le gasoil. Chut. Faut que la vidéo soit publiable sur YouTube. Ah merde, j'ai oublié qu'on avait une commu. Ah. Ah. Accélère. Relâche. Attends. Ah, c'est pas vrai ça. Une voiture neuve. Victoire. Ah, ça... Une légère fumée. Quoi, voyant de quoi? Regarde si elle a pression d'huile. Ouais, tu parles.
Ça, et la pression d'huile, c'est un complot des mécaniciens. Oh, ouais, excusez. Alors, ça me fait tellement plaisir d'entendre les trucs. Il y a de l'air un peu, hein. Ouais. Il n'y a pas de bulle, hein. Elle est belle. Bah écoute, tous les panneaux sont droits, hein. Je veux dire, s'il faut juste juger Alors vraiment, si on doit juger, je pense qu'effectivement, elle a moins de coups et de nions que la mienne. Ça me fait chier de le dire, mais le haillon a un coup, ouais, mais bon. Ce spoiler là aussi, là, il est recherché. Je le montrerai pas, je pense, sur la mienne, mais... Ouais, tu vas encore vendre ça à prix d'or sur le bon coin comme t'arnaques tes abonnés. Et, évidemment. Vas-y, tu peux y aller. Avance d'abord, par contre. Avance. Oh, les vitres marchent. Ça va être le luxe. Vas-y, t'es à plat devant. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Approximativement. De quoi, elle? L'embrayage remonte approximativement en fait. Ça va revenir. Diaphragme qui colle. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, essaie de ravancer par là. Au pire, fais quelques montées-descentes dans la... T'étais pas obligé de caler par contre. C'est l'embrayage. Ouais, ça doit être ça. Il va accuser la mécanique en plus, alors que la voiture est neuve. Bah écoute, regarde, c'est très simple. Vas-y, essaye l'embrayage. Vas-y, essaye l'embrayage. Vas-y. Ça va aller, je l'ai vexé. Oh. Tu quart de tour. Elle est redémarre nickel. Bah c'est un XUD, hein. Et ça, c'est beaucoup trop. Les gens vont croire qu'on a triché. Non, en fait, elle était neuve, elle avait été restaurée. Ah, un embrayage comme on les aime. Et la première, tu vas y aller parce que si c'est moi qui t'y mets. Force un peu, mets la deuxième avant. Deuxième puis première. Voilà. Il y a des techniques aussi, tu vois, sur ces boîtes. C'est ce qu'on disait hier soir. Ça remonte comme ça peut. Voilà, il essaye. Alors, c'est hydraulique donc. C'est purge, hein. Ouais, mais ça se purge pas, c'est un système fermé. Salut! C'est le plus qui est mort. Bah, il y en a un qui est de phase 1 et d'autres que. Oui, ah oui, d'accord. Ouais. Bah là, on l'a bougé et on l'a laissé chauffer un petit temps. Un long temps, en fait. On a vu réapparaître de l'huile dans le liquide de refroidissement. Pas tellement étonnant au final si l'échangeur était percé. Mais le niveau d'eau semblait stable, les bulles arrêtaient de remonter, et dans l'ensemble, le véhicule tournait plutôt bien, en sachant qu'on a une pompe complètement mécanique qui n'a pas tourné depuis 5 ans. Bon, 2-3 petits tours de jardin, puis on s'est dit, elle est prête. On a monté mes 2 jantes tôle que j'avais ramenées, et bah, parti pour l'aventure. Est-ce que vous voulez dire un mot pour la vidéo? Lui dire au revoir? Ou... Oui, c'est une simple voiture. Hein. Ça va? Bien que vous ayez Vous y étiez pas attaché? Ça vous attriste pas trop qu'elle parte en Non, pièces? Non, j'ai bien roulé avec. Oui, vas-y. Bon, écoutez, je vous remercie. Voilà. Bon Elle courage. ira, elle servira au... Bah, déjà, à la à bonne... moitié. Pour retaper d'autres, mais j'en ai vu une comme la vôtre là qui roule encore dans un sac. Là. Il y en a quelques-unes, mais on les compte sur les doigts de la main. hein. On les compte sur les doigts de la main. J'allais ouvrir un portail. Par contre, il doit manquer un truc là, non? Ah bah non, c'est des jantes. Oui, c'est vrai. C'est mes jambes tôt, ouais, c'était... J'ai des enjoliveurs, mais bon. Des trucs, ça peut pas mal. À l'arrière, ils ont pas l'air trop mal. C'est Jean Paul. Situation, on a du gazole qui pisse partout et elle a pas de puissance. Et le voyant de niveau d'huile est allumé, ce qui est pas top. Mais bon, elle est inclinée, donc on va dire que c'est normal.
Bon, en réalité, l'aventure, elle a duré à peu près 3 km. On est littéralement passé le bout de la rue de chez le gars. Et on s'est garé chez quelqu'un. On s'est littéralement garé devant chez quelqu'un, en fait, qui était un peu intrigué par l'existence de 2 épaves devant chez lui. Il nous a gentiment prêté un jerrycan. Merci, en fait. Genre vraiment complètement aléatoire et merci. Bon, bah on a espoir que c'est un manque de gazole qui nous pose nos problèmes, pendant qu'ils sont partis chercher à manger. On croise les doigts. J'espère qu'elle va pas finir sur un plateau. Bon, ça se passe bien? Génial, on mange. Voilà. Donc ça se passe bien au final. Oh, génial. Tu vas jusqu'à ce qu'on reprenne la route. Tu nous fais voyager. Attends, on a quand même fait 1 km. Je vous fais rêver. Ouais. Le voyage avec toi, c'est génial. Belle, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Non. Incroyable. Merci. Il manque 2 anses, ça fait une poubelle. Essayez d'avancer. Mais malheureusement, non. C'était pas un manque de diesel. C'était bien les freins qui étaient bloqués. Et on n'avait pas de quoi refaire tout le freinage. Et du coup, bah, abandon de mission. Pour ce titre, non. Elle n'a pas tenu 200 km. Elle en a tenu à peu près 2%. 1% en réalité. C'est pas mal. Pour une voiture qui n'a pas roulé depuis si longtemps. Acte 2 du sauvetage de la 605 avec un plateau. William, j'aimerais monter s'il te plaît. Au revoir William. À pied c'est loin Poitiers. Merci William. Enculé William. Bon ben... De toute sa puissance et sa vaillance, elle est là. Et avec une bonne voiture et une voiture douteuse. Mais bon, c'est pas grave. Donc bon, pas de secret, de toute façon, voilà, vous le voyez, elle a déjà été partiellement démontée. Je vends les pièces dont je n'ai pas besoin, qui sont spécifiques à la phase 1. J'ai acheté ce véhicule pour la mettre en pièces. Elle est dans un état qui ne permet pas une remise en état de toute façon, d'un point de vue valeur et d'un point de vue état. Elle est en très très sale état. Même après une complète, même après un traitement complet anti-rouille. D'ailleurs, après l'humidité, en fait, elle a besoin de tout globalement et c'est une excellente banque de pièces. Et même moi qui déteste détruire des voitures, j'ai pas vraiment d'empathie pour elle. Elle est dans un état qui justifie, je pense, un démontage complet. En dehors de prendre de la place, ça gêne pas trop. Et une fois le moment venu où j'aurai pris tout ce qui m'intéresserait et vendu tout ce qui pourrait être vendu, la caisse partira au métal. Donc, peut-être que vous voulez que je vous en fasse le tour. Tu peux faire le focus. Merci. Alors malheureusement maintenant on est en hiver. Oui, j'ai tourné cette vidéo en été et maintenant on est en hiver. Il s'est passé beaucoup de temps. C'est entièrement la faute d'Anthony, je tiens à le dire. Ouh, Anthony, tu me donneras les rushs en temps et en heure. Non, je plaisante. Et bon, voilà. Donc, c'est une SR d'été pour ceux qui sont intéressés. Donc, en fait, c'est un peu l'équivalent de l'exécutive, de mon exécutive qui est en phase 2, sauf pas en phase 1. C'est un modèle très, très tôt dans la production. C'est une 92, donc l'une des premières années d'avant les rappels. Bon, celle-ci a dû avoir ses rappels effectués. Mais voilà, elle a aujourd'hui 370 km. Elle démarre toujours au quart de tour, malgré l'état. Hein, ça m'est arrivé de la bouger. On peut voir l'état de la sellerie. On a une petite découpe ici, mais dans l'ensemble, tout a très bien vieilli. Là aussi, une petite usure. C'est une voiture qui n'a pas eu la vie facile, faut le dire. Même les moquettes sont en assez bon état. Les panneaux de porte, c'est plus tous les éléments qui vont autour, qui ont beaucoup souffert d'être restés arrêtés. Les tirants de porte qui sont complètement morts. À l'arrière, maladie des 605. Les poignées sont extrêmement dures. Voilà. Mais les poignées en elles-mêmes ne sont pas cassées, ce qui est assez rare parce qu'elles sont en plastique et se fendent à l'arrière sur la 105. Mais la sellerie est quand même en assez bon état. Elle a besoin d'être nettoyée, mais elle est réutilisable pour pas ma voiture mais autre.
final, elle a un peu de rouille de surface par-ci par-là, mais les éléments de caisse sont très propres. Les longerons sont intacts, même en meilleur état que les miens. Et tous les panneaux de porte sont très droits. Moi, j'aimerais récupérer le capot puisque celui de la mienne est en sale état, et voilà, il est en bon état. Comme le pare-brise d'ailleurs. Sous le capot, on retrouve le fameux XU T11, non pas BTE mais ATE, ce qui veut dire qu'il n'a pas de pot catalytique ni de vanne EGR. On a l'admission spécifique sans vanne EGR qui m'intéresse pour des raisons diverses et variées. Le moteur en lui-même, la partie mécanique, je le considère comme HS. Hein. Vu la quantité d'eau perdue et la quantité d'huile qui passe en liquide de refroidissement, autant vous dire que bon. Mais il y a quand même pas mal d'éléments qui sont là intéressants. Par exemple, la pompe Bosch, qui est complètement mécanique, différemment à la pompe montée sur l'XU D11 BTE, qui eux sont semi-mécaniques, c'est-à-dire qu'ils sont pilotés électroniquement. Voilà, ça sert toujours. Les injecteurs sont aussi spécifiques. Et bon, on a énormément de pièces. La pompe de direction assistée est pareil. Les caches de distribution, les supports moteurs, même des éléments de carrosserie. Hein. Le vase d'expansion. Pareil à ce que j'ai payé pour le véhicule, on a des centaines d'euros de pièces en fait. Donc, malgré le coût du rapatriement, au final, pour moi, c'est plus qu'avantageux. Rien qu'une vitre, enfin, je veux dire, rien que les moteurs de Levitt qui fonctionnent encore malgré le kilométrage de ce véhicule, bah voilà, trouver un régulateur de vitre sur un 605, c'est compliqué. Les feux arrière, d'ailleurs, dispose d'un feu de phase 2 et d'un feu de phase 1. Je sais pas pourquoi. Peut-être je ferai gagner ces logos, peut-être. Le spoiler ici qui est assez rare, le spoiler haut, accessoire d'époque. Et même la baie arrière est intacte. Bon, voilà. Donc, ça m'attriste un peu de voir un 605 dans cet état-là. Surtout une 605 qui est dans un... Waouh, de pixels. Tel état, en fait, de négligence, si je peux dire, parce que ma 605, c'est le jour et la nuit à côté. Et voir un véhicule dans cet état-là, ça fait bizarre. Même si, bon, je l'ai très peu conduit du fait que les freins sont bloqués. Elle bouge encore, mais il faut lui donner énormément de gaz. L'embrayage colle. L'émetteur d'embrayage doit être fatigué, mais voilà, elle roule, elle tourne toujours. En soi, si vous vouliez la remettre sur la route, vous pourriez, jusque vous avez probablement plus de 2000 € de pièces à passer pour la rendre saine. Et bon, pour une SRDT sans option, c'est pas trop la peine. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un format un petit peu plus court, mais malheureusement, ça s'est un peu pas goupillé comme je l'aurais souhaité. On va bientôt avoir plus de vidéos sur la Golf, sur l'Alpine, et peut-être sur cette poubelle, je ne sais pas. Voilà. Je vous dis en attendant merguezement vôtre et à une prochaine. On est bientôt arrivé. Non!